quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour, chers téléspectateurs de KMT. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le moyen par lequel dont vous êtes connectés, Internet, autre, je vous souhaite tout simplement que vous soyez prospères et en bonne santé. Alors, je suis le pasteur Jacques Poulolo. Je rappelle que vous êtes sur l'émission qui s'intitule « Quel que soit, Dieu fera ». Cela dit que, quels que soient vos problèmes, quelle que soit la situation, une chose, c'est que Dieu fera. Alors que cette émission conduite tout simplement par l'Alliance des évangélistes et ses invités. Alors, je ne suis pas seul. Bien sûr, je suis accompagné. Il y a déjà à mes côtés le pasteur Luc Filin et les autres qui vont se présenter. Alors, je laisse. Alors, bonjour les spectateurs de KMT. Bonjour à toute la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les personnes qui sont en prison, qui sont à l'hôpital, bonjour. Et que Dieu vous renouvelle, vous fortifie et soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de bien écouter en ce matin. Nous sommes là avec vous pour partager la parole de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oui, Maurice. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Donc, je suis le frère Marius, évangéliste, et je suis responsable de la Ligue évangélique de Châteauboeuf avec le pasteur Boudet. Et je vous salue tous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, prennent KMT. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous avons face à nous la parole de Dieu avec de grandes questions que se posent certains d'entre vous. Et ce matin, nous allons tâcher d'y répondre et dans la mesure du possible, mais toujours sur la base de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je dis bonjour à mon tour à toutes les auditrices et les auditeurs de KMT. Je suis le frère Arnaud, de nom, et Jean-Claude, de prénom. Je suis à l'Assemblée de Mission chrétienne Bellevue-Vauclin. Alors, le vœu de notre cœur, c'est que vous soyez attentionnés par rapport à tout ce qui sera dit quand nous sommes là pour parler de Jésus. Que Dieu vous bénisse et très bonnes écoutes. Alléluia, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur déjà pour sa présence ici dans ce lieu. Et avant de poursuivre, de demander au pasteur Luc s'il veut bien présenter ce moment au Seigneur. Parce qu'il est dit sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Alors, effectivement, j'ai oublié de me présenter, le pasteur Luc Filin de l'Assemblée de la Mission du Plein Évangile de Rivière-Pilote. Voilà. Soyez bénis. Alors, je vous demande de vous accorder avec nous et je vais prier. Notre bon Père céleste, ce matin, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te louons parce que tu es bon, Amen. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Merci d'être là parmi nous, dans ce lieu. Nous saluons ta présence et nous te disons, sois le bienvenu parmi nous. Et je te demande de prendre le plein contrôle, la pleine direction de ce moment que nous allons passer avec toi
Et en retour, je te demande aussi de bénir toute la Martinique, de bénir les îles, de bénir les Antilles, partout là où que nous sommes écoutés, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je crois qu'il est important de comprendre que la parole de Dieu, comme il a été dit, c'est la vérité. Et en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vraie vérité. Et nous comprenons que tout au long de notre existence ici-bas, nous consacrons beaucoup de temps, je dirais parfois énormément de temps, à la poursuite du bonheur. Je dirais en quête d'une vie heureuse, d'une vie plus ou moins épanouie, d'une vie meilleure. Je veux dire par là, qui n'aurait pas souhaité avoir une bonne santé? Qui n'aurait pas souhaité avoir un bon travail ou encore un bon salaire, une belle famille, voyager peut-être? Bien sûr, toutes ces choses ne sont pas négligeables et me semblent être légitimes. Cependant, il existe certainement des personnes qui, en dépit de toutes ces choses que je viens d'énumérer, vivent déjà, je dis bien, non pas le bonheur, mais le vrai bonheur. Et par cela, ces autres personnes ne dépendent pas, je dirais, ni des circonstances, ni, je dirais, des choses ici-bas, ne dépendent pas, je dirais, de tout ce qui est matériel, mais tout simplement, disent-ils, parce qu'ils ont le vrai bonheur, disent-ils, parce qu'ils ont trouvé une chose, ils ont trouvé le salut. Et nous savons que là-dessus, ce matin, si nous sommes là, c'est pour vous permettre de bien comprendre combien le salut est important. Et celui qui a trouvé le salut, eh bien certainement, nous comprenons qu'il a trouvé le vrai bonheur. Donc, c'est autour de ce thème, ou thématique que nous allons, en ce matin, débattre et nous permettre de comprendre comment trouver le salut. Donc, c'est déjà une question, je dirais, pour chacun de nous, parce que je pense que beaucoup auraient désiré trouver le vrai bonheur et nous comprenons que la question, c'est comment trouver le salut. Et nous savons qu'il n'y a pas de vérité sans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons déjà prendre Actes des Apôtres dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, pour nous permettre de découvrir vraiment déjà l'auteur du salut. Alors prenons Acte 4, verset 12, et nous allons lire simplement, puisque nous sommes là, comme vous le savez, pour partager, pour débattre, et vous qui êtes à l'écoute, pour que vous puissiez être bien enseignés, parce qu'aujourd'hui, nous entendons toutes sortes d'enseignements, mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alors, qu'est-ce que cela dit, si le frère Jean-Claude peut déjà faire la lecture, s'il a trouvé déjà? Oui, pas de souci. Il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc ici, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Donc c'est déjà un premier point. Et puis il dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et nous savons en amont, il est question de Jésus. Mais tout d'abord, nous savons que la Bible dit l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et nous pouvons ajouter, soit sauvé. Alors, je crois qu'il est important de bien comprendre déjà la définition du mot salut, parce que je crois que cela veut dire beaucoup de choses, mais je crois que par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que cela, nous qui sommes là, nous pouvons déjà répondre, qu'est-ce que cela voudrait bien dire? La définition réelle de ce mot, est-ce que c'est être délivré? Est-ce que de quoi? Est-ce que réellement on peut donner une définition? Alors tout d'abord, Le pasteur Luc? oui,
nous avons un chant qui dit « Si tu veux le bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. L'homme a besoin de salut. Le salut consiste à sauver l'homme des conséquences spirituelles du péché, principalement la délivrance du péché et la condamnation éternelle, au moyen de l'expiation de Jésus-Christ, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot salut veut dire sauver, délivrer. Et je pourrais même aller encore plus loin, restaurer, transformer. Et sans le salut, aucun homme n'est sauvé. Là, voilà ce que j'avais à dire. Amen. On peut déjà dire que le salut, c'est la délivrance. Hein? Je crois qu'on est d'accord avec cela, que le salut, c'est libérer. Donc, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, hein, le salut, c'est être, je dirais, éviter en quelque sorte la condamnation éternelle. Donc, il y a beaucoup, je dirais, de définitions, mais qui nous renvoient à la délivrance. Donc, on peut poursuivre en disant que si le salut, cela signifie être libéré du péché, si le salut, être libéré de la condamnation éternelle, donc, dans ce cas, serait-il accessible à tous les humains? Je veux dire que, est-ce que, eh bien, quelle que soit la personne qui voudrait recevoir le salut, eh bien, pourrait obtenir ce salut, cette grâce, cette, je dirais, liberté? Ou est-ce que c'est réservé à certaines personnes qui auraient commis quelques fautes graves? Alors, que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que le salut est réservé à tout le monde? Ou est-ce que c'est certaines catégories de personnes? Je ne sais pas si mon frère Marius... Oui, tout à fait, tout à fait. Nous devons comprendre ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans un texte que nous connaissons très bien, qui est Jean 3,16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et sur la base du mot « salut », nous pouvons comprendre qu'il y a, de manière concrète, il y a une définition d'un futur malheureux pour ceux qui n'ont jamais accepté Christ, qui ne connaissent pas Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure avec nos frères qui ont parlé précédemment, nous devons comprendre que lorsque on parle d'être libéré, d'être délivré, soit du péché, également de la condamnation à venir, nous devons nous rappeler que lorsque Jésus est venu pour tous. Il n'est pas venu pour une catégorie, il n'est pas venu pour les religieux, il n'est pas venu uniquement pour ceux qui étaient à Jérusalem, il est également venu pour le monde entier. Parce que le texte nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Mais pour bien comprendre ce que la Bible dit, nous devons retourner dans le livre de la Genèse avec ce qui s'est passé. Nous devons comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Nous devons comprendre également que, d'après l'histoire que nous connaissons, qui a été rapportée par la Bible, l'homme a été séduit par le serpent. Hein? Le serpent a séduit Ève, qui à son tour a donné le fruit à son époux. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, l'humanité tout entière est tombée sous la condamnation. Premièrement, sous la condamnation parce que l'homme est mort, parce que la Bible nous dit que car le salaire du péché, c'est la mort, l'homme est mort. Donc l'homme est mort à cause de ses péchés. Et quand Jésus nous propose le salut, il propose le salut qui nous délivre de la mort également. Du péché, de la mort. De quelle mort? De la mort spirituelle premièrement. Et également de cette mort éternelle qui doit venir également. Nous devons comprendre aussi que lorsque la Bible nous dit que Dieu à travers Christ a accompli cette œuvre-là, cette œuvre a été accomplie pour monsieur qui m'écoute, pour monsieur qui nous regarde, pour madame, pour la prostituée, pour l'étudiant, pour le président, pour tout le monde, quelle que soit la classe sociale. Je rappelle que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir pour les animaux, mais pour les hommes. C'est pour l'humanité tout entière. Amen. Donc je crois ça devrait le comprendre. Notre frère Marius a très bien répondu là-dessus et je crois que tout ce qu'il a dit est tiré de la parole de Dieu. Et puis pour aussi étayer par un verset dont nous allons simplement lire
dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, il est dit « alors que quiconque », on dit que quelle que soit la personne, et nous avons vu l'exemple du brigand sur la croix, il dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment ? Sauvé. Donc on peut être sauvé, quel que soit, il a dit, on peut être prostitué, on peut être ce qu'on veut. À partir du moment qu'on a invoqué le nom du Seigneur, on peut être sauvé. Et nous avons l'exemple d'un homme qui était, je dirais, il travaillait dans les impôts. Hein. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. La personne de Zachée, dans le livre de Luc, chapitre 19. Et là, nous voyons que Jésus va entrer dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il va dire à la fin, voyant l'attitude de Zachée qui veut se repentir, qui veut vraiment le salut. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, cela prouve quoi? C'est que le salut est accessible à tous les hommes. Donc, une autre question que je vais devoir qu'on se pose, pourquoi le salut est indispensable? Parce que si c'est accessible, mais pourquoi le salut est indispensable? Et selon la Bible, y a-t-il une raison? Puisque nous voyons que, eh bien, les hommes sont perdus, la Bible nous en parle. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, nous voyons dans le livre de Romains 3, où il est dit que, voilà, Arnaud, tu peux poursuivre là-dessus. D'accord. Il y a un point de juste. Pourquoi le salut est indispensable, primordial, capital? Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Salut, comme on a si bien dit, c'est délivrance. Nous devons comprendre que tout homme, le salut est à la portée de tout être humain qui le veut, le désire. Quel que soit ton milieu, ton rang social, ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé. Mais nous devons comprendre que déjà, pour comprendre qu'on a besoin du salut, il faut déjà comprendre que nous sommes des pécheurs. Et de ce fait, c'est la mort qui nous attendait. Mais comme mon frère l'a si bien dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est toi monsieur, toi madame, jeune fille, jeune gens, le salut est à la portée. La main tendue de Jésus qui veut offrir le salut à tout homme, qui prenne conscience de son état pécheresse et à ce moment-là, reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Et Jésus dit, je ne mettrai pas d'ailleurs celui qui m'est à moi. D'ailleurs, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu attend que l'être humain puisse prendre conscience de son état de péché et qu'il comprenne que c'est Jésus seul, comme c'est si bien dit dans les actes que nous avons lus, seul nom qui nous a été donné par lequel nous avons été sauvés, c'est le nom de Jésus. Et c'est ce nom que nous voulons vous annoncer, vous inviter à comprendre que l'amour de Dieu est pour vous. Quel que soit votre problème, Dieu est prêt à vous faire grâce et de vous accorder le salut gratuit, sans payer. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je crois que, comme il a été dit, nous comprenons que le salut est indispensable. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons les actes romains, du moins, chapitre 3, verset 10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Donc, nous comprenons que personne n'est juste devant Dieu, alors que ce fait, le salut, je dirais, est obligatoire. Et non seulement qu'il dit qu'il n'y a point de juste, il dit, nul n'est intelligent. Parfois, on pense qu'on est si intelligent que ça, mais la Bible déclare que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On cherche la religion, on cherche à faire beaucoup de choses, mais quand à chercher Dieu, c'est tout autre chose. Il dit que tous sont égarés. Alors, nous comprenons que Jésus, c'est lui qui est le chemin. Si on n'a pas Jésus, eh bien, on est dans l'égarement total. Et il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, je crois qu'à ce sujet, nous comprenons très bien que le salut est indispensable, le salut est obligatoire. Et je crois que nous devons prendre vraiment
je dirais, faire en sorte que nous puissions nous tourner vers Dieu pour que nous puissions vraiment recevoir ce salut. Je ne sais pas si le pasteur Luc veut ajouter quelque chose. Effectivement, comme dit la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Concernant le salut, nous pouvons comprendre, comme a dit le pasteur Jacques, le verset qu'il a cité, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et vous savez qu'il y a tellement de personnes qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais quel que soit, l'apôtre Paul dit que cela est bon et agréable devant Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Tous les hommes soient sauvés, quel que soit ton rang social, quel que soit ton état, quel que soit ce que tu as fait, tu n'as pas fait, mais en tout cas, il veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que lorsque nous regardons bien que la Bible, d'ailleurs, le frère Marius a parlé de cela, la Bible nous dit que c'est depuis que Adam et Ève ont péché, ils ont enfoncé l'humanité dans le bourbier du péché. Ce qui veut dire que la condamnation, la malédiction, la mort, la maladie, toutes ces choses-là sont entrées dans le monde. Et lorsque nous regardons, par exemple, dans le chapitre de Romains, le chapitre 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ici, lorsque la Bible parle de mort, la Bible ne parle pas de la mort physique, mais de la mort éternelle. D'ailleurs, nous savons qu'il y a 3 sortes de morts. La mort spirituelle, qui veut dire la séparation d'avec Dieu. Lorsqu'Adam a péché, eh bien, il y a eu séparation, la communion a été totalement coupée. Et à ce moment-là, c'est cette mort-là qu'on appelle la mort spirituelle. La deuxième mort, c'est la mort physique qui est venue après. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. C'est dans Hébreux, le chapitre 9, 27. Et puis nous avons la troisième mort qui est parlée de la mort éternelle. Et c'est cette mort-là que Dieu veut nous épargner. Ce qui veut dire vivre loin de Dieu en enfer. Et Dieu veut nous garder de cela. C'est pourquoi que la démarche du pardon est une chose vraiment importante, de nous réconcilier avec Dieu pour qu'un jour, chacun de nous puissions prendre part dans le royaume avec lui, dans le paradis, et vivre la félicité éternelle, la joie, la paix, le bonheur, etc. Et c'est pourquoi la démarche du pardon, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et comme a dit le frère, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis, tous sont égarés, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour nous cadrer, pour nous orienter, pour nous donner une direction correcte pour marcher selon sa parole. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je crois que la Bible nous rappelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et puis, il dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, je pense que c'est important que nous puissions comprendre qu'à cause du péché, eh bien, le salut est indispensable. Et nous revenons à notre texte de base dans le chapitre 4, verset 12. Et là où il est dit, il y a de salut en aucun autre, car il a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et ma question ce matin, est-ce que, je dirais, de qui vient le salut exactement? Est-ce de la religion, puisque aujourd'hui on parle des représentants religieux, on parle même des vicaires de Dieu, des personnes par lesquelles il faut passer, ou encore d'autres moyens. Est-ce réellement par qui, par qui vient le salut, selon la Bible, mon frère Arnaud? Alors, si tu me permets de prendre un texte oui. en parallèle qui va élaborer clairement Amen. qu'est-ce que c'est que d'être sauvé. Je vais prendre un texte avec vous qui est très parlant. C'est Acte 10, verset 1er.
Il dit qu'il avait à Césarée un homme nommé Corneille Centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était premièrement pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et à la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et quand nous restons à ce texte, le témoignage qui est rendu à cet homme, dans sa façon de fonctionner, la gestion de sa vie par rapport à la connaissance, à la crainte qu'il avait de Dieu, si je pose la question, d'après vous, est-ce que cet homme est sauvé? J'ai l'impression que la majorité des personnes diront oui. S'il n'est pas sauvé, mais qui va être sauvé? Puisque un ange vient confirmer que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Et cet homme était pieux, craignant Dieu et toute sa famille. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? Pour continuer, pour aller plus vite, pour ne pas être trop long. Verset 5. Et maintenant, des hommes, envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. L'ange lui dit, d'accord, Dieu s'en est souvenu de tes aumônes, de tes prières, maintenant va chercher Simon. Et puis pour faire court, nous allons dans le verset chapitre 11 pour voir qu'on peut être pieux, on peut avoir un témoignage exemplaire, mais le salut, comme mon frère l'a dit, il y a le salut quand Jésus, cet homme, malgré tous ces témoignages extraordinaires, pour aller vite, verset 11, chapitre 14, verset, on va prendre 13. 11, 13, c'est Pierre qui racontait à ses contemporains comment il est allé chez Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui et disant, envoie à Jopé, Corneille, et fait venir Simon, surnommé Pierre, et qu'est-ce qui est marqué après? Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Nous voyons bien, ce n'est pas le fait de croire en Dieu, de faire des aumônes, d'avoir un bon témoignage, parce que le salut passe par Jésus. Amen. On ne peut pas, la porte du ciel est ouverte que par Jésus. Il est clairement démontré que malgré cet homme a un témoignage extraordinaire, mais il n'avait pas le salut. Parce que le salut se trouve quand Jésus, comme c'est bien expliqué, va faire venir Simon-Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Nous comprenons, comme ça confirme, il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus. Le salut est à la portée de tous, maintenant libre à chacun de faire le choix d'accepter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Donc je crois que depuis, Frère Jean-Claude, il ne fait plus de pèlerinage alors. Ça, belle lurette, plus de 40 ans. Donc ça fait près de 40 ans que c'est terminé. Ah ouais. Donc c'est là pour dire que tu as rencontré le salut et que dès lors que tu l'as rencontré, Jésus, eh bien il n'est plus question d'aller faire quoi que ce soit, de faire parce que nous avons bien compris l'histoire, hein, que cet homme faisait beaucoup d'aumônes et pourtant il n'était pas sauvé. Eh oui. Donc c'est Jésus qui sauve. Donc on lui a donné les instructions nécessaires pour être sauvé. Donc lorsqu'on est sincère, eh bien Dieu nous envoie des personnes et nous donne les moyens pour que nous puissions nous en sortir. Donc quelle que soit la situation, puisque nous avons dit Dieu fera. Donc si vous êtes dans une situation pareille, sachez que si vous êtes sincère, Dieu permettra que vous puissiez être sauvés. Et lorsque nous lisons un texte dans 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 5, il dit « Car il n'y a de salut, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. » Parce que des fois on dit qu'il faut passer par un médiateur, par une médiatrice, mais il dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il nous rappelle Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, nous comprenons qu'il y a de salut en aucun autre. Donc, pour poursuivre, puisque nous voulons vraiment que vous puissiez bien comprendre
le plan du salut et que c'est indispensable de pouvoir vraiment rencontrer Jésus et avoir le salut. Donc, nous voyons en résumé, pour avoir le salut, comme nous avons compris, eh bien, il n'y a que par Jésus. Mais ma question, certainement, vous allez vous poser la question, est-ce un acte, pour ceux qui nous écoutent, est-ce un acte gratuit ou faudrait-on payer quelque somme, donner quelque chose en retour? Puisque nous voyons que la Bible en parle, puisque nous savons que, est-ce que c'est par la foi? Est-ce que c'est, comme nous avons compris, est-ce qu'il faut payer? Est-ce que c'est un acte gratuit? Qui veut répondre, mon frère Marius? Oui, la Bible est claire dessus. La Bible dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. La Bible nous dit bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est venu en guise de rançon. Jésus a pris notre place. Et pour bien comprendre la situation qui se présentait devant Dieu et devant nous, nous devons comprendre que lorsque l'homme a péché contre Dieu, il fallait absolument qu'il meure pour ses péchés. Tout à l'heure, on a dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons comprendre aussi que Dieu est un Dieu juste. Et le pécheur doit mourir pour ses péchés. Mais en même temps, Dieu est un Dieu d'amour, qui ne voudrait pas que quiconque périsse. C'est pour cela que dans le plan de Dieu, il a fallu d'un substitut. Lorsque nous regardons dans le livre de l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus qui parlera, il dira, voici je viens, il va emprunter les mots de l'Ancien Testament, voici je viens pour faire ta volonté. Il a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé encore. Voici je viens pour faire ta volonté. Dans le livre duquel il est écrit de moi, le rouleau parle de moi. Jésus dira, voici, depuis longtemps on parle de moi. Et c'est pour cela que je viens pour me donner. Et toute personne qui va m'accepter, simplement par le simple fait de m'accepter sincèrement, cette personne sera sauvée. Nous devons comprendre que quand on parle de don, on n'a rien à payer. Il y a des gens qui pensent que, ah non, c'est trop facile, être sauvé, c'est trop facile. On ne peut pas simplement dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, et puis on est sauvé. Il faut faire quelque chose. Donc, il y a une chose qui se cache derrière ça. Il faut savoir que la nature humaine est foncièrement idolâtre. D'une manière ou d'une autre, l'homme aime adorer quelque chose. L'homme, c'est comme ça qu'il est. Il est comme ça en essence. Donc, il ne conçoit pas qu'il soit aussi simple d'être sauvé qu'en donner à Jésus sa vie. Il faut absolument rajouter du sien. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit que toute notre justice est devant Dieu comme un vêtement souillé. Tout ce qu'on aurait pu faire pour être sauvé, niet. Par contre, lorsqu'on est sauvé, le Seigneur met en nous de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Donc, on ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas aider Dieu dans le salut. On ne peut pas aider Dieu pour nous sauver. On a simplement qu'à accepter Jésus et accepter le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, personne ne peut payer pour ses péchés. Amen. Personne. Gloire à Dieu. Donc, cela définit que le salut est gratuit. Gratuit. Donc, on n'a rien à payer. Rien à payer. C'est vrai, mon frère. Alors, rien à payer. Oui, je voulais simplement ajouter pour étayer ce que notre frère Marius a pu dire. D'ailleurs, dans Isaïe 52, il dit c'est gratuitement que vous avez été vendus au péché, au diable, tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Rachetés. Et le frère Marius a pu toucher ce verset car le salaire du péché, c'est la mort. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et même dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, qu'il change de conduite et qu'il vive. » C'est ce qu'il veut, que l'homme se tourne à Dieu, donne sa vie à Dieu. Et tout ce que nous allons qu'on va lui demander, eh bien, le Seigneur ne va pas nous faire payer. Parce qu'il a payé le prix au prix de son sang. Par son sacrifice parfait à la croix du Calvaire, c'est là qu'il a payé le prix afin de nous libérer
du pouvoir du péché, de l'esclavage du péché. Enfin, il a payé le prix pour chacun de nous. Alors, en tout cas, le don de Dieu est gratuit. Gratuit. Nous n'avons rien à payer. Rien à payer. Quelle grâce. Donc, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ouais. Par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que Personne. personne ne se glorifie. Donc, s'il fallait payer, il dit, ah, moi, payer, hein. Mais oui, Là, moi, payer un bagage avant de quoi. C'est payer, vrai. donc on y doit. Voilà. Mais la Bible nous dit un texte qui me vient à l'esprit, c'est dans le livre de Corinthiens. La Bible nous dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même. C'est C'est vrai. pas nous. C'est vrai. Tout cela vient de C'est Dieu grâce. qui nous a réconciliés avec lui-même. C'est bon Dieu. Et en même temps, comme a dit le frère Marius, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quelle grâce! Il n'a rien fait. Il était en Christ réconciliant. Les gens voyaient un homme, mais le Père était dans cet homme et il a réconcilié le monde avec lui-même. Quelle grâce! Et la Bible nous le dit clairement dans le chapitre 5 de Romains, dans le verset 8. Eh bien, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle Ça, grâce. c'est une grâce Quelle grâce. Oui. merveilleuse, Exactement. excellente. Il n'y a pas de plus grand amour que de recevoir Jésus, de donner sa vie, parce que Dieu a donné Jésus pour nous. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de plus grand amour. Ah Et oui. je crois que nous devons vraiment faire tout notre possible, hein, comme le brigand sur la croix, qui a dit à Jésus, pense à moi quand tu seras dans ton règne. Donc il n'a rien payé, pourtant c'est un brigand. Donc si le brigand a reçu le salut, eh bien, je pense que c'est accessible À tous. et que c'est vraiment une grâce. Amen. Donc je crois que c'est le don gratuit de Dieu. Et lorsque, pour poursuivre dans ce domaine du salut, je rappelle que le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous dit, comme le pasteur Philin l'a cité, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, il n'y a pas deux fois, une seule fois. Il n'y a pas besoin, lorsqu'on est mort, qu'on va faire toutes sortes de choses pour essayer de faire passer la personne outre, comme nous le voyons aujourd'hui, faire beaucoup d'œuvres. Non, c'est fini. Il dit, après quoi vient le jugement. Donc, ma question, combien même le salut, eh bien, serait gratuit et gratuit? Eh bien, mais avant que cela n'arrive, je dirais, la mort n'arrive, ce salut n'arrive à échéance, parce qu'une fois qu'on est mort, le salut arrive à échéance, il n'y a plus de possibilité. Eh oui. Alors, que devons-nous faire? Est-ce qu'il y a-t-il une démarche à faire après avoir pris connaissance, je dirais, de la vérité? Puisque nous voyons que la Bible, il y a eu des hommes qui ont entendu le message de l'Évangile, par exemple dans les Actes des Apôtres, et puis qui ont posé des questions. Et à ce moment-là, on les a orientés. Donc, que devons-nous faire? Puisque je crois que, est-ce qu'il y a une démarche à faire? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela? Puisque nous avons des exemples dans les Actes des Apôtres qui dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Donc, voilà. Donc, si nous pouvons lire ce verset vivement, et si vous voulez, nous allons juste débattre dessus. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, vivement. Actes des Apôtres, où nous voyons que Pierre va prendre la parole après l'effusion du Saint-Esprit. Actes 2, 37 à 39. Tu as trouvé, mon frère Jean-Claude? Acte 2, 37. Oui, 37 à 39. D'accord. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre lui dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Donc, nous pouvons comprendre que la réponse est dans la parole de Dieu, puisque nous savons que des fois, nous nous posons des questions et nous cherchons partout, nous allons ça et là. Et même lorsque
nous lisons aussi, puisqu'il dit, voilà, une question va être posée, puisqu'ils ont compris qu'effectivement, que le chemin qu'ils avaient suivi, ils avaient suivi les pharisiens, ils avaient suivi les scribes. Nous savons même Nicodème est venu lorsque Jésus était encore sous terre pour lui poser la question. Et nous voyons ici, mais Pierre va prêcher l'évangile. Et puis, ils sont saisis parce qu'ils n'avaient pas vraiment connaissance de cette vérité. Et là, ils vont dire, hommes frères, que ferons-nous? Et là, nous voyons la première des choses, puisque nous avons posé la question, la démarche à faire, c'est quoi exactement? C'est la repentance. C'est de donner à Jésus sa vie. Voilà. Hein? C'est de pouvoir déjà comprendre qu'il est important de reconnaître ses péchés. Voilà. Parce que quand une personne accepte Christ, parce qu'il y a quand même une réalité dans la vie de l'individu qui est une réalité spirituelle, quand cette personne s'approche de Dieu, lorsqu'une personne a entendu le message de l'Évangile, si on lit bien dans l'Acte des Apôtres, on verra que la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés dans un lieu, dans une église, ils ont vu que le contexte était bien, ou encore ils ont vu que le pasteur prêchait bien, ou encore que les gens étaient des gens qui étaient bien, et où la personne a décidé de rester là et de persévérer, ou de devenir membre de cette église. Ce n'est pas une question d'être membre d'une église. Si notre cœur n'est pas touché par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous donner notre vie à Jésus. Nous ne pouvons que faire des actes religieux, c'est-à-dire imiter ceux qui sont là, sans pour cela avoir vraiment pris la décision d'accepter Jésus. Parce que lorsque la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, cela prouve qu'intérieurement, leurs entrailles, leurs émotions bougèrent et ils se rendirent compte que s'ils continuaient dans cette situation, ce n'était pas le salut, c'était la mort éternelle. Donc ils ont donné à Jésus leur vie, parce que l'apôtre va décrire, l'apôtre Pierre va expliquer un certain nombre de choses. Et ensuite, la Bible nous dit qu'ils vont, l'apôtre Pierre va leur dire, voilà, vous savez ce que vous devez faire, bien, donnez votre vie à Jésus. Hein? Que chacun de vous soit baptisé, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Vous savez, une chose que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, c'est qu'il y a une démarche. Amen. Premièrement, cette personne va reconnaître sa situation, le cœur vivement touché, ça crée quelque chose en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, dans le livre de Jean, chapitre 16, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous devons comprendre ça. Et la Bible nous dit également que ces hommes qui étaient là, le fait qu'ils aient le cœur vivement touché, ils se rendirent compte que ça y est, qu'il faut prendre une décision. Premièrement, je pense qu'on va peut-être en parler, premièrement, se repentir, chose très importante. La repentance qui est reconnaître son péché avec le désir de l'abandonner, reconnaître son état, on reconnaît qu'on est pécheur, on désire d'aller plus loin avec Dieu, qui nous amène à la conversion. Et la conversion, c'est le fait de changer, partir d'une situation pour aller à une autre. Et même beaucoup plus loin, la conversion, selon la parole de Dieu, c'est également le changement de nature. Il faut naître de nouveau. Jean chapitre 1er, le verset 12, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on doit comprendre qu'il faut venir à Jésus, tout simplement. Quand on dit à quelqu'un de venir à Jésus, ce n'est pas venir à l'église, mais c'est de venir à une personne, à Jésus. Donc il y a une démarche. Dans la démarche, c'est la repentance. C'est la repentance. La repentance, et il a parlé de conversion également. Je crois que tout ça démontre qu'il y a une démarche à faire. On ne peut pas dire, comme tu as dit, on vient parce que, eh bien, il y a eu les chants, ça s'est très bien passé, le culte était bien, le frère nous a bien prêché. Donc voilà, je vais rester là. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que ils ont eu le cœur vivement touché. C'est qu'en fait, c'est de prendre Dieu au sérieux. C'est la base. Vivement touché parce que le message, ils ont touché. Ils ont compris que le salut du péché, c'est la mort. Ils ont compris qu'il y a la mort au bout du péché. Ils ne voulant pas aller à la mort, c'est pour cela que Pierre appelle à la repentance. Reconnaître nos péchés, se tourner vers Dieu, se convertir pour que nos péchés soient pardonnés. Qui veut dire que si on ne prend pas Dieu au sérieux, on ne peut pas avoir le cœur vivement touché. On ne peut pas faire la démarche de comprendre que Dieu dit ce qui va se passer. Qui veut dire que si on refuse de se repentir, on refuse de se tourner vers Dieu,
eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et seul Jésus est venu pour arrêter la mort qui est sur tout homme. Mais le jour qu'on reconnaît notre misère et qu'on se tourne vers Jésus, eh bien, à ce moment-là, le processus de la mort s'arrête, un processus de vie s'enclenche par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, pour poursuivre, aussi, nous voyons que même dans notre chapitre 3 et verset 17 que j'ai en main, il dit « Et maintenant, frères, c'est toujours Pierre qui parle, je sais que vous avez agi par ignorance, parce que c'est eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus, afin, et il dit par ignorance, afin que vos péchés, ainsi que vos chefs. » Donc vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Il dit maintenant, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre qu'une démarche à faire, c'est se repentir et se convertir. Et d'ailleurs, le frère Maurice a donné la définition en ce qui concerne la repentance et la conversion. Et je crois que, là encore, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, que nous pouvons débattre aussi, chapitre 17, que nous allons lire, versets 30 à 31, qui me semble être vraiment capital. Et là, je crois que si aujourd'hui, lorsque nous avons vraiment compris cette vérité et que nous n'avons pas fait le choix de nous tourner vers Dieu, de nous repentir, cela dit que, franchement, c'est laisser passer une grâce qui peut-être nous n'allons pas rencontrer à nouveau. Alors, chapitre 17 des Actes des Apôtres, versets 30 à 31, qu'est-ce qu'il est dit mon frère Marius, tu as la lecture Oui, ouais. La Bible nous dit, le verset 30 à 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Amen. Donc, il est question ici en disant que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, la question, est-ce que, je dis en quelque part, c'est un temps où on a ignoré la vérité, on a fait des choses qu'il ne fallait pas qu'on n'était pas innocent, mais on ignorait la vérité. Voilà. On ignorait qu'il y aurait eu une condamnation. Donc, je pense que c'est là le temps d'ignorance. Mais je crois qu'il est important de comprendre que, eh bien, il nous donne la possibilité. Et la possibilité, c'est quoi? C'est tout simplement, encore, se repentir. Hein? Il dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu. Donc, quel que soit, est-ce que Monsieur le Président a le droit de se repentir? Puisque aujourd'hui, ils disent que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Ils donnent beaucoup de choses, ils mettent toutes sortes de lois, et nous voyons que les choses vont vraiment très mal dans le temps où nous vivons. Donc, je pense que le temps est venu pour que réellement, que tous les hommes puissent parvenir à la repentance et vraiment à la connaissance de la vérité, parce qu'il y a quelque chose qui nous attend, puisqu'il est dit qu'il a fixé un jour. Waouh! S'il a fixé un jour, ça voudrait dire quoi, mon frère Luc? L'homme sera jugé, il va où ça? Au paradis. Mais par rapport à ce passage, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Nous voyons que l'appel est là, annonce maintenant. Il dit maintenant, je ne parle pas de demain ou après-demain. Le salut, c'est maintenant. À tous les hommes, et moi je vais ajouter un petit mot, il dit bien en tout lieu
Moi, le petit mot que je vais ajouter, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient intérêt. Oui, la Bible ne dit pas le mot intérêt, mais intérêt à se repentir, parce qu'il a fixé un jour. Et si vous regardez, par exemple, dans la Bible en français courant, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants. Ça, c'est fini. Mais il appelle maintenant tous les hommes en tout lieu à changer de comportement, à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Mais simplement, je voudrais vous dire, parce que si vous regardez bien dans le passé, avant que Dieu ne se révèle à travers la venue de Christ, il fermait les yeux, c'est biblique, sur une grande partie du péché de l'homme et de son ignorance de lui-même. Dans Romains, c'est l'apôtre Paul qui le dit parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Maintenant que la révélation absolue et parfaite de Dieu s'est manifestée avec l'apparition, je dis bien, de Christ, tous les hommes apprennent qu'ils doivent, je dis bien qu'ils doivent, je vais insister dessus, qu'ils doivent, s'ils ne veulent pas aller en enfer, s'ils ne veulent pas aller dans un lieu de tourment, qu'ils doivent se repentir et croire en Jésus comme en le Seigneur et Sauveur. Alors, je vais ajouter, il n'y a plus d'exception et Dieu n'ignore plus aucun péché. Ça, c'est fini. Dieu n'ignore plus aucun péché. Tous doivent se détourner du péché sans quoi ils sont condamnés. Voilà, sans quoi ils sont condamnés. En d'autres termes, la repentance est essentielle au salut. La repentance est essentielle. Et c'est pourquoi la Bible dit à tous ceux, dans Jean chapitre 1er 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, enfant de la maison, enfant de Dieu. Amen. Et c'est à vous de savoir ce que vous voulez, c'est à vous de faire le choix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que là encore, il y a une précision en ce qui concerne la repentance, c'est qu'il va ajouter parce qu'il a fixé un jour. Donc ce jour, nul ne sait, ni l'heure, ni le jour. Et il a fixé un jour, ce jour, il parle du jugement. Il va juger tous les hommes par l'homme qu'il a désigné. Et il ajoute en ce qu'il a donné une preuve certaine. Ce n'est pas quelque chose, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tous nous savons que Jésus a été ressuscité des morts et lui-même, nous dit la Bible, il est la résurrection. Il a ressuscité Lazare et plusieurs autres personnes. Nous le savons, beaucoup le savent. C'est écrit et notre conscience nous dit que c'est vrai, c'est réel. Mais ce que je veux par là, c'est comprendre que quelqu'un qui autrefois est venu pour sauver, il va se placer en juge. C'est clair. Ah oui. Donc c'est pour démontrer qu'en réalité, aujourd'hui, on a quelqu'un, un ami, un très bon avocat qui plaide pour nous, il n'y a pas de souci, on va le voir, quel que soit, il nous défend. Et puis après-demain, cet avocat devient juge. Est-ce qu'on peut se présenter devant lui et puis lui dire, bon, vous savez, on a un petit problème là, il va nous dire, maintenant, c'est pas pareil. Hein? La même robe. Donc, il est juge maintenant. Donc, je crois que c'est ça que Dieu veut nous démontrer, qu'il n'y aura pas de possibilité devant le juge qui sera Jésus de dire, mais voilà, je me souviens, le frère Arnaud avait prêché, mais ce jour-là, il n'était pas encore prêt. Il est juge. Donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a cet avertissement que nous devons prendre vraiment au sérieux. Donc, je crois que ce qui est important de comprendre, qu'à partir du moment qu'on a reçu le salut, eh bien, la Bible déclare en réalité que, eh bien, on n'est plus esclave. On n'est plus esclave du péché.
Et c'est ça que la Bible nous permet de comprendre dans le livre de Jean, chapitre 8, 36. Il dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc à partir du moment où nous avons compris, en préambule, lorsque on a parlé du vrai bonheur, alors celui qui a reçu Christ, je constate en réalité qu'il a reçu le vrai bonheur parce qu'il est réellement libre. Il n'est pas libre à demi, mais il est réellement libre. Et cela explique, puisque la Bible nous le dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est une nouvelle créature. Donc, je crois que le moment est venu pour que nous puissions, comme la chenille qui est transformée en papillon, c'est une nouvelle créature. Ça n'a rien à voir. Et c'est pourquoi, des fois, lorsque les gens regardent un vrai chrétien qui a reçu le vrai bonheur, ils ne comprennent pas, mais comment il n'y a pas qu'à boire un coup de mon corps, il n'y a pas qu'à sous l'école, il n'est plus dans les choses, je dirais, de ce monde, dans toutes sortes de perversités. Donc, c'est pour démontrer qu'il a été transformé, il a été changé, et c'est là que Jésus seul peut faire ça. Donc, puisque nous arrivons à la fin, je dirais, de ce moment, thème de ce débat, je crois que certainement vous avez écouté, vous avez pris acte, vous avez pris note, et que vous avez certainement le désir, comme bien d'autres, de vous tourner vers Dieu, vers Jésus, et accepter ce Sauveur, je dirais, Seigneur, qui est venu pour sauver l'humanité, puisque nous voyons, comme la Bible nous enseigne tellement bien, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je crois que Jésus, aujourd'hui, se tient à la porte de votre cœur. Il se tient à la porte et il dit « Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui de même avec moi. » Donc si tel est votre désir, nous allons simplement vous demander simplement de vous tenir en position pour vraiment prier Dieu afin de recevoir ce salut, de recevoir Jésus comme votre sauveur. Et je vais demander au frère Marius s'il veut bien vous conduire dans une prière du péché repentant et vous allez répéter après lui les quelques mots. Amen. Oui, donc je vous invite à faire cette prière avec moi. Donc vous allez répéter après moi. Et ce qui fera la différence, c'est notre cœur, si vous êtes sincère avec Dieu et si vous vraiment voulez donner à Jésus votre vie. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je te demande de me pardonner. Et à partir d'aujourd'hui, rentre dans mon cœur. Change ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon corps. Je te donne tout ce que je suis. Et comme, Seigneur, tu me l'acceptes aujourd'hui, je te prie, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que le frère Philin veut bien prier pour que vraiment ces personnes qui ont accepté Jésus puissent vraiment recevoir une bénédiction particulière? Donc, notre bon Père Céleste, c'est vrai que tu dis dans ta parole, dans Romains, le chapitre 8, premier, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont soif de toi, qui aspirent, Seigneur, à ta gloire. Oui, Seigneur. Je te demande de les bénir, de les accompagner, de les diriger toi-même, de les orienter et de leur montrer le chemin à suivre. Parce que toi-même, tu dis que je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père que par toi, et que tu les aides, Seigneur, à marcher dans le chemin de la justice, et que le diable ne peut rien contre eux, Seigneur, mais qu'ils soient gardés dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous sommes arrivés à la fin, et certainement, je crois de tout mon cœur que vous avez réellement compris ce qu'en est concernant
le salut. Il faut réellement se repentir, se tourner vers Dieu. Et je crois qu'à partir du moment qu'on a fait ce pas, automatiquement, eh bien, Dieu fera le restant. Alors je crois que c'est vraiment pour nous vraiment une joie de pouvoir partager ce temps avec vous. Alors je rappelle que l'émission, c'est chaque jour, continuellement, à partir de 10h jusqu'à 11h15, donc du lundi au vendredi. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.